Salut à tous, c'est Emeline et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour que je vous explique comment devenir pompier volontaire. Alors voilà, moi je suis pompier volontaire depuis le début de cette année, donc janvier 2021. Mais ça a pris un petit peu de temps et donc moi je vais vous expliquer comment on devient pompier volontaire. Mais je vais aussi vous raconter le début une fois qu'on est rentré chez les pompiers. Alors tout d'abord, il faut savoir que toutes les casernes ne sont pas pareilles. Elles ont des fonctionnements bien différents. Ça dépend de votre département et même de votre ville. Donc déjà, il faut se rendre à sa caserne pour savoir si on peut devenir pompier volontaire à partir de 16 ans ou à partir de 18 ans. Parce que comme je vous l'ai dit, ça dépend des casernes. Moi, pour ma part, c'était 18 ans, mais je sais que dans d'autres départements, c'est 16 ans. Donc, pour postuler, c'est très simple. Il vous faut un CV et une lettre de motivation. Donc, si vous ne savez pas faire des CV, il y a plein de modèles sur Internet. Et pour les lettres de motivation, c'est pareil. Vous dites pourquoi vous voulez tout simplement devenir pompier volontaire. Vous racontez un peu ce qui vous plaît et tout ça. Et puis voilà. Ensuite, si votre candidature elle a été retenue, donc s'ils ont apprécié votre CV et votre lettre de motivation, vous allez être appelé, hein. Ça dépend aussi de votre caserne, hein. Mais moi ça s'est fait dans l'ordre où j'ai été appelée pour faire un test de recrutement, donc c'était des épreuves sportives. Et il y avait aussi un test de culture générale, donc les épreuves sportives, encore une fois ça dépend de votre caserne. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter d'aller les voir ou d'envoyer un mail pour demander comment ça se passe. Parce que des fois il peut y avoir par exemple de la natation ou plein d'autres choses. Moi pour ma part il n'y avait pas de natation, mais ils m'ont demandé de leur donner un certificat d'aptitude à la natation de 50 mètres. Ouais c'est ça, 50 mètres. Et il faut aussi que vous soyez à jour dans vos vaccins parce qu'avec les maladies, tout ça, il faut que vous soyez à jour dans vos vaccinations. Donc pour ma part, on m'a convoqué donc un samedi matin, c'était fin 2020, enfin c'était en septembre 2020, voilà. Donc ça prend un peu de temps entre chacun. Moi j'avais postulé en décembre 2019 et normalement les épreuves de recrutement on m'avait dit c'était au début en printemps, mais après il y a eu le coronavirus. Donc ça a été décalé en été et ça a été redécalé puisqu'il y a eu la deuxième vague. Donc je l'ai pu le faire enfin en septembre. Donc ça a pris un peu de temps, mais en règle générale ça prend jamais autant de temps. Mais là, comme vous savez, c'était un peu particulier. Du coup, j'ai fait ça en septembre 2020. Donc du coup, on m'a convoqué un samedi matin en septembre, donc pour passer des épreuves sportives. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait comme épreuve sportive? Qu'est-ce qui faisait ma caserne? Tout simplement, il y avait l'épreuve du luc léger. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros, vous courez sur 20 mètres entre des distances et il y a une bande sonore. À chaque bip, il faut être sur la ligne avec les plots, etc., etc. Et chaque palier, je crois que c'est 1 minute. À chaque minute, le bip sonore s'accélère, donc il faut accélérer, etc. Je pense que vous connaissez. Si vous connaissez pas, bah renseignez-vous tout simplement. Moi, je suis pas une experte dans cet exercice parce que franchement, c'est celui que j'aime le moins parce que ça travaille vraiment le cardio et tout ça. Et puis, il faut respecter les bandes sonores et tout ça. Il y a plein de paliers. Moi, si vous voulez, je suis arrivée au palier 7. Donc, je m'étais fixé au moins minimum 6. Je suis arrivée au 7. Donc, voilà, après, vous savez, il y a l'adrénaline d'être avec d'autres personnes, d'être avec les pompiers, etc. Donc voilà. Il faut savoir que je m'étais entraînée tout l'été. Je m'étais entraînée un peu à faire des épreuves sportives, donc à faire le luc léger parce que j'avais demandé quelles épreuves allaient être. Donc ils m'ont dit qu'il y avait le luc léger. Donc je m'étais entraînée tout l'été et j'avais du mal, hein. Je me suis aussi entraînée à faire des pompes, des tractions, à faire le kili. Donc le kili, c'est, vous savez, la chaise contre un mur. Essayer de tenir en position chaise. Je me suis entraînée à courir, comme je vous ai dit, luc léger. Et faire du gainage aussi. Donc j'ai pu progresser assez pour, pour la suite. Voilà, donc faut savoir, je vous ai pas dit qu'on était 10, donc 10 personnes comme moi et ça peut valoir entre... du coup, ma voisine c'était 18 ans et l'âge maximal, je ne sais plus, c'était exactement peut-être 50 ans ou quelque chose comme ça. Mais nous, on avait tous la vingtaine à peu près, on était 10 du coup parce que avant je pense que c'était plus. Et maintenant encore avec le coronavirus, c'est par 10. Donc nous on était 10. On était 2 filles et 8 garçons du coup. Et voilà. Donc on a fait le luc léger en premier. Donc après on a fait une épreuve de la règle. Donc je sais pas si vous connaissez encore, mais je vais pas bien vous le montrer, mais en fait c'est une épreuve de souplesse. Il faut s'asseoir les jambes tendues et après on s'allonge le plus loin où on peut pour pousser une réglette à un certain niveau de centimètres pour savoir un peu notre souplesse, etc. Donc je sais plus exactement combien je suis arrivée, mais on va dire que j'ai été assez loin. Bon, je suis pas très souple, mais on va dire que pour moi j'ai été à mon maximum. Et on a le droit à 2 essais. Ensuite, on a fait les pompes. Donc c'était des pompes un peu militaires, donc avec les bras resserrés. J'en ai fait 20.
Ensuite, on a fait les tractions. Donc moi là j'en ai fait 8. Donc bon, c'était mon maximum, hein. Je suis pas très très forte, mais vous n'avez pas besoin d'être super fort pour devenir pompier volontaire, hein. Même pour devenir pompier, il faut pas être très très fort, hein. Il faut juste montrer que vous avez des capacités quand même un petit peu et surtout du cardio, quoi. Donc ensuite, il y a eu l'épreuve du kili, donc de la chaise. Là, je sais pas combien de temps j'ai tenu parce qu'il avait son chronomètre et ils nous ont pas dit, mais on va dire que j'ai quand même pas mal tenu. Et ensuite, on a terminé par le gainage. Donc là aussi, j'ai pas mal tenu, mais comme je vous ai dit, j'ai pas notion du temps. Donc pour moi, c'était bien. Après, peut-être que c'était pas bien, hein, je sais pas du tout. Mais on va dire, pour moi, j'ai bien tenu, hein. J'ai tenu après au maximum. Chez moi, je m'entraînais à tenir minimum 2 minutes. Donc je pense que là-bas, j'ai dû tenir un petit peu plus de 2 minutes, ou voire 2 minutes 30. Je sais pas, mais en tout cas, ça a suffi. Ensuite, on a pu donc se doucher et s'habiller pour faire notre épreuve de culture générale. Donc là, c'est vraiment des questions culture générale. Il y a vraiment 2-3 questions de calcul mental. C'est vraiment des choses un peu faciles du français, de l'histoire. Voilà, pas des trucs compliqués sur les pompiers. C'est vraiment savoir un peu un minimum si on s'en sort dans le français et tout ça, quoi. Ensuite, pour terminer cette journée, donc enfin cette journée, c'est plutôt toute la matinée, hein, je crois que c'était de 8h30 jusqu'à midi, 11h midi. On a eu un entretien donc avec le chef de la caserne et l'adjoint, ou après ça peut être avec d'autres membres de la caserne. Et vous pouvez écrire quelque chose avant, hein, histoire de ne pas être perdu. Moi, je savais dans le mail qu'il nous a envoyé, il disait qu'il allait avoir un entretien. Donc moi, j'ai écrit quelque chose avant, voilà, pour pas être perdu. Je l'ai un peu appris parce que moi, je suis pas très à l'aise à l'oral. Donc, bah, c'est pas un oral, hein, c'est vraiment un entretien. Voilà, vous expliquez qui vous êtes, pourquoi vous voulez rentrer chez les pompiers, quelles études vous faites si vous êtes étudiant ou quel métier vous faites si vous avez un métier, etc. Voilà. Vous dites ce qui vous intéresse et tout ça. Après, il vous pose des questions. Il vous résume un peu vos capacités sportives. Et moi, ils m'ont dit que je pouvais faire sur toute mission. Parce que si vous n'êtes pas assez sportif, si vous avez un peu des manques, bah, vous serez juste monomission, c'est-à-dire secours à victime, juste secours à personne, quoi. Et moi, du coup, bah, je me suis inscrite en tant que toute mission, c'est-à-dire que je peux partir autant sur les secours à personne que sur les incendies, les secours routiers ou les opérations diverses, etc. Donc pour l'instant, je me suis inscrite à ça. Après, si vraiment je trouve que c'est trop dur, on peut revenir à monomission ou les monomissions, s'ils ont des capacités après, s'ils arrivent à développer leurs capacités, pourront revenir à toute mission. Si évidemment ils peuvent. Donc la journée se termine et ensuite, donc moi c'était le samedi. Ensuite, ils vont vous dire qu'ils vont vous recontacter pour vous dire tout simplement si vous êtes pris ou si vous n'êtes pas pris. Donc moi on m'a rappelé dans la semaine pour me dire que c'était bon et que du coup fallait que j'aille à la caserne pour récupérer des papiers, pour remplir des papiers administratifs et pour qu'ils vous donnent un rendez-vous médical parce qu'après il faut passer du coup un rendez-vous médical avec le médecin des pompiers pour qu'il évalue lui tout ce qui est sur le plan médical. Vous revoyez avec lui les vaccins et tout ça. Donc voilà, j'ai eu le rendez-vous chez le médecin. Donc il vous fait faire des petits exercices pour la vue sur les 2 yeux. Il vous fait faire un petit exercice physique et après il mesure à votre rythme cardiaque et tout ça, votre pouls. Il vous mesure, il vous pèse, il vous fait tester l'écoute. En fait, moi, il m'a mis dans une petite pièce insonore avec un casque. Et dès qu'on entend un bruit dans le casque, il faut appuyer sur un petit bouton. Donc voilà, donc là c'était avec le médecin, non l'infirmier, il vous fait faire tout ça et ensuite le médecin vraiment il vous examine, voilà il vous ausculte, il regarde si tout est ok, vous ramenez votre carnet de santé, il regarde tout ce qui s'est passé, tout ça. Si vous avez eu par exemple une opération chirurgicale, bah, vous le dites dans un formulaire, etc. Voilà donc c'est assez complet mais ça prend pas beaucoup de temps. Mais c'est obligatoire surtout, hein, et ça faut le faire après si vous avez pris une fois par an. Donc après, une fois que tout est ok et sur le plan physique et sur le plan médical, donc si la visite médicale est ok, donc il y a la hiérarchie au-dessus qui récupère votre dossier et qui va le transmettre après à la caserne et la caserne va vous rappeler pour faire une première journée d'intégration. Donc cette première journée d'intégration, simplement ils vont vous faire visiter la caserne, vous présenter un peu aux personnels qui sont là. Et surtout, vous allez récupérer vos tenues. Moi, ils m'ont dit de ramener 2 gros sacs de voyage parce que ça fait quand même beaucoup, hein. Ensuite, une fois que tout est ok, et bah, il vous reste plus qu'à faire les formations. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs formations à faire. Et la première, c'est la formation transverse.
Donc c'est vraiment la formation initiale du pompier, qu'il soit pompier volontaire ou pompier professionnel, il faut qu'il ait cette formation, vraiment c'est la base. Et après vous avez la SAP, donc secours à personne. Après il y a la formation incendie, il y a la formation OPD, donc opérations diverses. Il y a plusieurs formations et ça, après, vous voyez avec votre caserne s'ils vous inscrivent ou si vous vous inscrivez vous-même selon vos disponibilités, évidemment. Moi, par exemple, je vais faire ça pendant mes vacances puisque les formations, elles durent souvent entre... je crois que le minimum, c'est 3 jours et il y en a qui peuvent durer jusqu'à 2 semaines. Après, ça dépend de la formation. Mais quoi qu'il en soit, ce sera sur vos disponibilités et c'est à vous de voir quand vous êtes disponible pour faire les formations. Ils vont pas vous donner une formation si vous n'êtes pas disponible. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous vous posiez des questions ou comment rentrer chez les pompiers volontaires, si vous avez d'autres questions à laquelle j'ai pas répondu dans la vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir si j'ai la réponse évidemment. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et ciao ciao.